Isler, depuis Bafoussam. Là où il y a un problème. C'est là où il y aura un problème. On ne peut pas anéantir ces gens. On ne peut pas. Dès qu'on pose ce principe, ils ont gagné. Justement, il faut arrêter de dire qu'on ne peut pas. Oui, justement. Bonjour, le panel Badakani, Pépin Mikaï, 3A, le présentateur et tout le reste de ce plateau n'a d'autre nulle part ailleurs. J'ai fait l'église et mélangé à ce monde où je vis et ma conclusion était ceci. Nous avons des mêmes structures que les animaux dont le lion est le roi, pas par la force, mais par un mot qui m'échappe car il pouvait attraper un animal et que les autres lui viennent au secours. Il ne mangerait même pas les oiseaux. Bravo soldats, bravo également à vous qui nous écrivez ce matin. Bonjour le panel d'IBS ce matin, bravo au président Badakani qui dit toujours des choses assez édifiantes et incroyables afin de conscientiser davantage le peuple africain qui a soif de libération spirituelle, géopolitique, monétaire, éducationnelle et économique pour pouvoir penser par lui-même comment développer son continent sans pour autant subir des influences néfastes des impérialistes maléfiques et sataniques qui sont à l'origine de nombreuses souffrances humaines à travers le monde, juste pour assouvir leur soif des sang, prouver leur soi-disant extra-puissance et assujettir éternellement les peuples avec des contre-valeurs de toutes sortes, réduire de ces peuples à légumes qui s'agitent sans jamais agir. C'est Bekada qui nous écrit depuis Yaoundé ce matin. Bonjour Steve, ma question est à M. Badakani. Crois-tu au retour de Jésus? Crois-tu au signe de son retour? Peut-on empêcher ce signe de se réaliser? Pardon, dites-moi, c'est Séraphin qui nous écrit depuis Baganté. Ben, le président Badakani vous a dit qu'il croit en Jésus et son Seigneur et Sauveur. Donc, pas besoin de poser la question. Bonjour les champions, bonjour DBS. Monsieur Mikaï, votre analyse donne l'impression que vous regardez trop les films de guerre hollywoodiens. Mais le vrai monde se trouve ailleurs. Exactement, président Badakani. Les lois, c'est pour les faibles. Président Badakani, vous dites que vous aviez raison. Serait prétentieux de ma part à votre égard. Merci pour le cours. C'est ce qui va vous faire comprendre. Dire que vous avez raison, c'est pas bien. Mais il vous dit merci pour le cours ce matin. Bonjour le panel, le développement du débat nous amène à considérer les institutions étatiques comme des marionnettes, ce qui est vrai. La réalité est que le monde est le théâtre d'un combat spirituel entre Dieu et Satan, et dans cette guerre voilée, tous les coups sont permis. Une chose est certaine, la perte des fidèles catholiques par Rome va de plus en plus s'accentuer. Les Africains doivent se réveiller. Et je savais que le peuple est là. Que le monde tel qu'il paraît est une... Je suis en train d'écouter mes frères. Qui nous a écrit ce matin. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire ce matin. Il y a Valérie depuis la France, le Togolais ordinaire, Bilim Jonas du Parti communiste camerounais, Judicaël depuis Bruxelles, Étienne Ganou, Mama Messi qui nous a également écrit. Bonjour le panel, président Badakani a raison. Quand le troubadour qui est au Vatican a demandé de fermer les églises, j'ai compris qu'il est. Le pape Jean-Paul II n'aurait pas fait cela. Dieu nous montrera le chemin. Les mondialistes, non plus pour longtemps. Qui vivra verra. Mais je verrai, je suis catholique pratiquante. Je demande à Dieu créateur que c'est quoi tous les matins? Eh bien, c'est Maman Messi qui nous a écrit ce matin. Bon, dis donc, bonsoir. Vous allez bien? Avant le match, il faut rappeler que c'est la CHAN qui se joue en Afrique. Nous sommes africains, même si nous sommes éparpillés. La Guinée est en train de jouer contre le Mali, deux grands pays de football. Hein. Et puis tout à l'heure, à 20h, le Maroc sera face au Cameroun, le pays hôte. Et ils vont jouer dans une ville qui s'appelle Limbé. C'est symbolique parce que Limbé, c'est mon village en réalité. J'ai une partie de ma famille qui est à Limbé. Et Limbé, c'est la partie anglaise du Cameroun. Et c'est bien qu'il y ait... Je serais très curieux de voir comment ça va se passer là-bas. Si ça dépendait de moi, on allait enlever l'aspect sécuritaire. Hein, pour voir si le peuple adhère, si les gens veulent revenir à une vie normale. Je suppose que c'est... Bon, mais comme on est des Africains et qu'on n'aime pas la vérité c'est que ce n'est pas le football qui va venir régler le problème. C'est la paix, c'est l'action politique qui devait venir, selon moi. Hein, je suis pour que tout ça se passe bien, mais selon moi, c'est la politique qui devait donner le football. C'est-à-dire, c'est la politique qui devait arranger le problème et le football venait en cadeau.
Donc, mais je souhaite bonne chance à tous les acteurs. Et là, tout à l'heure, on était en train d'écouter. C'est pas un direct compliqué ce soir. On va veiller juste avant que les grands directs ne commencent. Tout le monde va regarder le match. Moi aussi, je vais regarder le match parce que j'ai envie de voir comment se comporte l'équipe du Maroc. Nous, on a connu la grande équipe du Maroc avec les Meri Krimo, hein, les Badou Zaki, voilà, les Ben Mabrouk. Voilà, ça c'est. Bon, après, il y a eu une autre génération, mais bon, ça. Et tout à l'heure, on était en train d'écouter des gens qui sont très suivis en Afrique, et ils font des plateaux télé, mais là où je trouve incohérent la démarche, souvent, c'est que vous avez suivi quelqu'un qui dit là qu'il est panafricaniste. Un. Après, il vous dit deux, qu'il est combat Israël, dont les Juifs. Et puis trois, il vous dit qu'il est en guerre contre le Vatican. Je pense il me relaie aussi souvent un peu. Et puis, mais il te dit qu'il croit en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est tout ça. Jésus-Christ, c'est Israël. Jésus-Christ, c'est le peuple juif. Jésus-Christ, c'est le chrétien, c'est le Vatican. Jésus-Christ, c'est le pape. Donc, il faut être cohérent dans vos luttes. Et vous êtes panafricaniste en même temps. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas être pour la liberté totale de l'Afrique et être sous le joug d'une religion. On ne peut pas être pour l'émancipation de l'Afrique et croire que les gens, un prophète va venir d'ailleurs ou un sauveur va venir d'ailleurs vous sauver. Et c'est ça, c'est la difficulté qu'on a. C'est la difficulté qu'un intellectuel africain a aujourd'hui a fait comprendre aux autres. Je n'accuse pas ceux qui n'ont pas d'autres possibilités, qui ne peuvent pas comprendre. Mais tout ça est profondément lié. Parce que si vous n'avez pas votre religion, ça veut dire que vous n'avez pas votre culture. Ça veut dire que vous avez tourné le dos à vos racines. Je n'ai jamais vu un arbre qui se nourrit, qui pousse par les branches. C'est par la racine. Et tout ça va déterminer même notre manière de travailler, de manger, de parler, de vivre, de gagner de l'argent, de faire des enfants, d'étudier partout dans le monde. Nous sommes victimes des comas post-traumatiques. Ça veut dire que partout dans le monde, nous avons... c'est pas un gène, hein? Sinon on va faire démentir la science, mais c'est un atavisme, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est intégré dans la conscience ésotérique nègre qui fait qu'on croit qu'on doit quelque chose, qu'on doit prouver quelque chose. On croit qu'il faut qu'on fasse plus fort, il faut qu'on nous accepte. Voilà. Même quand le bébé est là, il faut qu'on l'accepte. Les autres n'ont pas, ils ne se posent pas ces questions. Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que je suis bien? Qu'est-ce qu'on pense de moi? Les autres s'en foutent. J'ai vu, vous allez rire, j'ai vu un où il était hindou, où il était indien, où il était mais un bouddhiste. J'ai vu un bouddhiste passer en plein Paris avec son sanja, avec le pagne. Et il avait les babouches. Et je peux vous dire que tout le monde le prenait en photo et tout ça. Il s'en foutait. Mais les choses, il plaît même. Il crée une école de sophrologie. Donc, ils profitent de ça pour vendre le bouddhisme. Mais tout se vend donc dans le bouddhisme, même les bougies. Vous achetez vos propres bougies, vous achetez les livres, vous achetez leurs cahiers, vous achetez leur... C'est comme ça. L'Église chrétienne aussi vous vend tout. La Bible n'est pas gratuite, on vous vend les chapelets, ils vous vendent l'eau bénite. Hein, les Noirs s'alignent à Lourdes avec les gros pieds comme ça pour porter l'eau. Hein, j'ai eu une amie qui était allée à Lourdes, elle a ramené près de 1000 litres d'eau à Yaoundé, de Lourdes. Donc elle a payé cher. Donc, et regardez même au niveau des vaccins.
C'est pour ça que notre travail, je ne sais pas si à un moment il faut s'arrêter, ou je pense qu'on va faire des directs aussi où on met juste la musique. Je le fais souvent, je vais vous faire, on écoute notre musique, on rigole, parce que les directs où on réfléchit trop nous apportent trop de problèmes, nous apportent de la souffrance, parce qu'on croit qu'on a un problème. On souffre, hein? Nous sommes dans une souffrance terrible, hein. Nous sommes dans une souffrance terrible. Le temps de faire comprendre à ton peuple que vous êtes en train d'aller dans le trou, ça peut prendre 1000 ans. On fait des directs tous les jours, mais vous vous connectez tous les jours. Les mêmes gens vont aller cogner la tête. Ils vont te dire qu'ils sont très chrétiens, plus que les juifs et tous les chrétiens. Et même quand les églises sont vides en Europe, tu trouves toujours des pauvres filles noires là en train de prier, hein, qu'on leur donne un mari blanc, que Dieu leur donne. Les autres qui ont créé ces églises, vous croyez qu'ils sont fous? Si c'est vide, c'est parce qu'ils ont compris que ils ne se réunissent pas, mais ils sont passés à autre chose. Et je nie Patricia Fournion. Bonsoir, le guide. Alors moi, je suis très fier de vous entendre, hein. Mon téléphone est ouvert. Donc, avant le direct de ce soir, dites-moi comment et qu'est-ce que vous pensez de la CAN en général, de la CHAN. On va revenir sur les petites histoires et puis on cause. C'est une petite causerie. Donc, mes deux téléphones sont ouverts. Donc, je disais que tout ça tue l'action politique, tout ça tue, tout ça fait en Afrique que les leaders, même politiques ou spirituels, se sentent marginalisés. Parce que pour tenir un discours comme on tient là, ça, les gens vous détestent. Si vous voulez libérer les gens, ça veut dire que vous avez de la prétention. Et ça énerve les gens. Surtout en Afrique, on aime quand les gens sont dans le statu quo. Le statu quo profite à qui? À quelques aveugles qui viennent se balader à Paris, à quelques tintins qui viennent déambuler là, et puis qui croient qu'ils peuvent manipuler les pauvres, les élites qui n'ont pas assez de bagages. La pauvreté de l'Afrique vient du fait que le très peu de gens qui savent lire et écrire et qui mangent bien en Afrique, qui sont devenus des colons, n'ont absolument aucun intérêt à ce qu'on donne la lumière aux gens. Ils ne veulent pas qu'il y ait le progrès social. Kir Danube Wandji, merci. Les gens ne veulent pas, c'est pour ça qu'on va disparaître bientôt. Je vous dis ça attentivement, nous sommes en train de disparaître. Et peut-être vous allez me retrouver dans... Déjà, j'écris beaucoup plus ces jours-ci. Il ne se passe plus un jour sans que je n'écrive. Voilà. Là, j'étais en train d'écrire ma petite lettre à la France. Je suis en train de faire des... Parce que finalement, on va parler. Parler ne sert à rien. Si parler servait à quelque chose, c'est que je ne suis... On n'est pas en concurrence, hein. Moi, mais c'est sociologiquement très intéressant de suivre comment nous utilisons les réseaux sociaux. Je suis allé sur vos pages, déconnectez-vous de chez moi, allez voir, allez sur Facebook, vous tapez direct, vous voyez les directs qui font 2000 vues, hein. Vous voyez, c'est comme si ces gens sont payés ou c'est le peuple qui aime ça. Alors ne venez pas nous demander des comptes après. Ne venez pas nous demander des comptes. On ne peut pas conscientiser les gens plus que ça. Parfois, j'essaye même de faire moins sérieux. Mais vous n'allez pas demander quand même à un docteur de commencer à danser le bikoutsi en route. Vous n'allez pas demander quand même à quelqu'un qui a de la prétention enfin, qu'est-ce qu'on doit faire pour être suivi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Je ne dis, moi j'ai la chance d'être suivi. J'ai souvent mes 1000, hein? J'ai souvent, mes directs atteignent 400 vues, souvent 200 ici. Moi, c'est trop. Pour moi, c'est énorme. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On attend tellement de révolution, mais après, tu trouves que tous les gens qui parlaient de révolution sont déjà à l'église. Tu trouves que
Nous, on est en train de vouloir libérer l'Afrique. Les mêmes gens qui parlent de révolution, tu les trouves encore dans les directs où on dit oui, Jésus-Christ notre sauveur. Mais Jésus-Christ ne peut pas être votre sauveur. Arrêtez ça. Le noir croit que s'il dit que non, écoutez, personne ne va vous taper hein, si vous dites que vous ne croyez en rien. Personne ne va vous priver de votre salaire si vous dites que vous croyez en vous-même, en Dieu, en la force divine et en votre culture. Regardez comment le monde marche. Laisse Jésus tranquille. Je n'ai pas un problème avec Jésus. Je ne connais pas. Comment vous voulez me dire de laisser quelqu'un que je ne connais pas? Donc, vous avez beau dire aux gens que c'est une construction. Quand ça vient d'un Africain, on est prêt à dire que c'est un démon. On peut te tuer. Mais il faut écouter ce que les intellectuels pensent. Il faut écouter ce que des gens comme Michel Onfray, les gens ne lisent pas pour ne pas comprendre que c'est une fiction. Tu n'as pas besoin pour arriver à ta spiritualité d'aller embrasser, la culture de l'autre. Il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça. Voilà. Non, non, Alexandrine, tu es une intellectuelle, tu me comprends bien. C'est à cause de ça aussi. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à être libre totalement. Parce que c'est comme si vous prenez toutes vos forces, vous bagarrez, vous venez donner à quelqu'un. Là, c'est le mystique qui parle, c'est un homme spirituel qui parle, c'est un homme de Dieu qui parle là maintenant. Je vous prends le cas des vaccins. D'accord? Je vous prends un simple cas des vaccins. Est-ce que vous savez que, regardez ce qui se passe avec le vaccin, vous allez comprendre ce que c'est que le monde aujourd'hui. La France n'a pas de vaccin. Pourtant, la France est l'un des plus grands pays intelligents au monde. Louis Pasteur, tout ça, Pierre-Marie Curie, c'est eux. C'est la France. Mais les États-Unis ont créé un vaccin, Pfizer, qu'ils ont acheté à l'Allemagne. Donc, c'est toujours le même bloc. C'est le bloc Ouest. D'accord? Donc, regardez comment le monde se comporte. Le bloc Ouest est là. Le bloc Ouest a son vaccin. Même le vaccin, c'est une guerre. Le vaccin est une arme politique. La Russie a son vaccin. Pouchkine. Ils refusent qu'on les vaccine avec le vaccin américain. C'est lié. Parce qu'en Russie, ils ne croient pas, ils ont leur église. Ils ont l'église orthodoxe avec leur pape. Il y a un pape en Russie. Il y a un pape en Russie. Non, Abel Osé, et suivons tous en paix. Hein. Alexandrine, c'est une dame qui est ma sœur et d'une très grande classe. Même toi-même, Abel, ne venons pas. Je comprends, mais... Donc, je disais que la Russie a son vaccin. La Chine a son vaccin. C'est-à-dire, ce n'est plus la maladie. Vous croyez que si c'est une seule maladie, il ne peut pas avoir 1000 vaccins pour une seule maladie? Maintenant, pour justifier ça, les gars créent des variantes. Et pour vacciner l'Afrique, on crée même des variantes sud-africaines. Il n'y a rien en Afrique du Sud. Il n'y a rien là-bas. Il faut qu'ils arrêtent ça. Donc, voilà donc un pays
qui est en train de... Même la Corée du Nord a son vaccin. Parce que tu ne peux pas accepter que l'autre vienne te vacciner. Celui qui va te vacciner va aussi te vacciner la tête, donc la religion. Celui qui va te vacciner dans le cerveau. Celui qui va te vacciner. Alors, maintenant, si on parlait de Jésus-Christ, moi, je n'ai pas... Il y a des débats qui me perdent le temps, mais je voulais simplement vous dire, Parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il n'a jamais existé comme personnage historique, mais que c'est une fiction. Comme Madame Bovary n'a jamais existé, même si Flaubert a utilisé un fait divers. Mais les Juifs disent, un prophète viendra un jour, le Messie viendra, il va faire ceci, il va faire cela, il va se comporter comme ceci, il va se comporter comme ça. bon, Et je vais vous dans permettre, les on va Juifs, essayer il y a d'écouter quelque chose. une petite partie qui nous dit, mais non, ce Messie n'est pas à venir, il est déjà venu, d'ailleurs, il a fait ceci, il a dit cela, etc. Tout ce qui est annoncé se trouve présentifié, et on dit, mais il a été... Parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il n'a jamais existé comme personnage historique, mais que c'est une fiction. Comme Madame Bovary n'a jamais existé, même si Flaubert a utilisé. Parce que je ne dis pas qu'il n'existe pas, je dis qu'il n'a jamais existé comme personnage historique, mais que c'est une fiction. Comme Madame Bovary n'a jamais existé, même si Flaubert a utilisé un fait divers. Mais les Juifs disent, un prophète viendra un jour, le Messie viendra, il va faire ceci, il va faire cela, il va se comporter comme ceci, il va se comporter comme ça. Et dans les Juifs, il y a une petite secte, une petite partie qui nous dit, mais non, ce Messie n'est pas à venir, il est déjà venu, d'ailleurs, il a fait ceci, il a dit cela, etc. Tout ce qui est annoncé se trouve présentifié, et on dit, mais il a existé. Et on fabrique le Nouveau Testament, qui est la bonne nouvelle, l'Épiphanie, c'est la bonne nouvelle, on nous dit, mais il est là, il est venu, il a dit ceci, il a fait cela, et c'est très exactement tout ce qui a été annoncé dans l'Ancien Testament. Par la suite, évidemment, quand cette petite secte devient une religion, c'est-à-dire quand l'empereur se convertit lui-même, on épaissit tout ça. Et on va lui trouver un père, une mère, une enfance, un village, Nazareth, le bœuf, l'âne, etc. On invente une histoire, une enfance, il y a pléthore d'évangiles, 50, 60, 70, pourquoi on en connaît 3 ou 4 ? Et puis on lui fabrique une biographie. Puis après, la peinture, c'est un moment. Alors ça, c'est intéressant. C'est l'impératrice, j'ai appris des tas de choses grâce à vous, l'impératrice Théodora, qui en 842 décide qu'effectivement on va pouvoir représenter le Christ, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Voilà, et ça change tout. C'est-à-dire, il y a un concile, et le concile à l'époque, c'est une quinzaine d'évêques, dont certains sont mariés avec 2 ou 3 femmes, certains sont des alcooliques, certains ont été payés, certains sont des crétins incultes, ils sont là en train de voter, et puis ils disent alors, est-ce qu'on a le droit de représenter la figure de Jésus, ou est-ce qu'on n'a pas le droit? Quand on prie une icône, est-ce qu'on prie véritablement Dieu, ou est-ce qu'on ne prie pas un bout de bois, auquel cas on serait dans le fétichisme, auquel cas on serait dans le paganisme? Et ça dure pendant très longtemps, cette querelle, et elle est tranchée un jour, on dit, oui, iconophilie, comme on dit, c'est-à-dire les iconophiles sont des gens qui aiment les images, les iconoclastes sont des gens qui n'en veulent pas et qui les brisent. Si on n'avait pas eu cette décision-là, on aurait une autre civilisation à l'évidence, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à peindre un Jésus, à sculpter un Jésus, à figurer Jésus, puis Marie, Joseph, etc. Et c'est un peu comme une époque vue à la télé, c'était vu dans une peinture, donc Jésus ne pouvait pas ne pas avoir existé, puisque dans toutes les églises des villages, il y avait un crucifix, un Jésus bien blanc aux yeux bleus, c'est-à-dire fabriqué par les Occidentaux à l'origine. C'est drôle ce que vous dites là, parce que quand on se balade, ça a été mon cas il n'y a pas si longtemps en Italie, vous êtes à Venise, il y a des églises à chaque coin de rue, à chaque coin de canal, on se dit mais quand même, il n'y a pas toutes ces églises pour rien. Et au fond, c'est ça la démonstration que vous faites, c'est qu'on a réussi à nous convaincre que Jésus existait en le représentant et en construisant tout ce qu'il y a autour, toute cette image et toutes ces églises. Oui. Quand on va au catéchisme, on ne met pas en cause ce qui nous est enseigné. On dit, voilà, il est né comme ceci, comme cela, Nazareth, et puis on dit, mais attendez, quand Jésus est censé naître, Nazareth n'existe pas. C'est ce que nous apprennent les archéologues. Ils nous disent, non, c'est une ville postérieure. Donc, évidemment, une ville ne peut pas être la ville natale de quelqu'un si ce quelqu'un est né à une époque où cette ville n'existait pas elle-même. Donc quand on met en perspective ces textes sacrés, avec l'histoire, avec l'archéologie, avec la réflexion, avec les textes, l'analyse des textes, il y a certains textes qui ont été écrits tardivement, parce qu'après, les moines recopient. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e siècle, on recopie, puis parfois quand il manque une phrase, on rajoute une phrase. Donc dans Suétone, dans Flavius Joseph, enfin dans tous les textes où il est question de Jésus, on dit mais si, regardez, c'est la preuve, Tacite, Suétone, Flavius Joseph, ils en parlent. Sauf que ces textes-là originaux, on ne les connaît pas, on ne les a pas. On a des copies tardives qui ont été refaites par des moines qui se sont dit tiens, Tacite il a oublié Jésus, il rajoute 2 ou 3 choses. Donc les preuves historiques, il n'y en a pas, les preuves de texte, il n'y en a pas non plus, et puis on a évidemment trouvé tellement
tellement de morceaux de la vraie croix, de vrais morceaux de couronne d'épines, de vrais clous, de vrais manteaux qu'il y en a partout. On a retrouvé des prépuces. Comme la chambre où a couché Napoléon. Mais bien sûr, on a des prépuces de Jésus un peu partout sur la planète. Et on se dit, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme. Je fais un bond en avant et après je donne la parole à Yann Moix et à Vanessa Biographie jusqu'en 1729. Parce que pour vous, c'est l'année de la mort de Dieu. Et alors là, vous citez un philosophe que je ne connaissais pas, enfin d'ailleurs un curé, le curé Meslier, je sais pas comment on doit prononcer. Meslier. Vous pouvez nous raconter qui il est, ce curé, et pourquoi ça change selon vous à ce moment-là? Alors c'est le premier athée dans l'Occident, et c'est un curé. Et il est curé des Trépigny dans les Ardennes, on ne sait pas grand-chose de lui, pas de visage. On connaît ses dates de naissance, ses dates de décès, et il laisse un formidable, j'ai vu le manuscrit qui est très impressionnant, un formidable testament de 1000 pages, et il fait des copies, parce qu'il sait très bien que le jour où il mourra, il suffirait de jeter juste le livre au feu et le travail d'une vie se trouve détruit, et il les éparpille un petit peu partout, et il dit Dieu n'existe pas, Dieu est une fiction, les évangiles c'est rempli de contradictions, l'histoire sainte dit n'importe quoi, le christianisme c'est une occasion pour les princes d'avoir le pouvoir sur le peuple, ça permet d'exploiter les gens, les petits, les modestes, etc. Et c'est un philosophe dont on parle assez peu, dans lequel on pillait pratiquement tous les philosophes des Lumières. Alors, je voulais rassurer tout de suite, hein. Robot Sion, on peut appeler? Oui, bien sûr, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler. C'est le but d'ailleurs. Appelez, partagez. Est-ce que vous avez suivi cette analyse? Est-ce que vous avez suivi l'analyse de ce monsieur? Je vous mets le numéro, hein, vous pouvez appeler 06 99 33 83 93. Le but, c'est pas de créer un débat sur l'éternelle peur des Africains. Là, l'homme qui parle s'appelle Michel Onfray. Et qui est Michel Onfray? C'est un savant. C'est un professeur agrégé, qui a une centaine de publications, qui est d'une renommée internationale. Il se base sur les faits, les écrits, c'est des chercheurs, des vrais intellectuels. Et puis quand on refouille donc, je ne vais pas revenir sur la vidéo, quand on dit aux gens Jésus est de où? On dit de Nazareth. On dit mais il y a 2000 ans Nazareth n'existait pas. Vous avez créé, vous avez inventé cette ville. Alors, cette vidéo est une abomination, cette vidéo est blasphématoire. Il y a ce genre de personnes qu'on n'a pas envie d'affronter comme les Gervinho, qui sont dans un film de la bêtise qu'on ne peut pas. Vous ne pouvez rien faire. Ça s'appelle l'obscurantisme en réalité. Le débat intellectuel, c'est le droit de dire non. C'est le droit de dire pourquoi. C'est le droit de dire oui, mais. C'est le droit de se poser les questions. C'est pour ça que je vous ai parlé de conscience. Si tu n'as pas la conscience, tu n'as pas la liberté. Et si tu n'as pas la liberté, tu n'as pas la démocratie. Comment on peut donc avoir un peuple quand on a interdit la liberté de conscience, quand les gens n'ont même pas la conscience qu'ils existent et qu'ils doivent débattre? Il n'y a aucun sujet blasphématoire. Le seul sujet blasphématoire, c'était au Moyen-Âge. C'est pour ça que jusqu'à présent, dans nos pays, quand vous regardez l'Afrique, il y a plein de sujets blasphématoires. Si tu attaques le président de la République, pas personnellement, pas physiquement, je dis si tu attaques la gestion d'un président en Afrique, les gens vont vous dire c'est blasphématoire. Ils oublient que le bonhomme est là, c'est vous qui lui avez donné ce mandat de travailler pour vous. Mais Gervinho, tu as raison, avec tout le respect que je te dois. Tout le respect. Maintenant, tu fais l'amalgame, tu sautes à une autre étape de Dieu. Nos ancêtres égyptiens n'étaient-ils pas les dieux? N'étaient-ils pas les fils de Dieu? Le père qui t'a accouché n'est pas un fils de Dieu? Donc, voilà la conception, voilà là où on n'arrive pas à être vrai. D'accord? Je vous explique. Ça me donne l'occasion. Hein. Rassurez-vous, je suis pasteur. Hein.
Je suis petit-fils de pasteur. Donc, je vous ouvrez n'importe quelle Bible, on dort là-dessus. Hein. On peut faire 6 ans là. Non, ne vous gênez pas. Mais il faut tuer les dogmes. Revenons au débat. À la pensée qui pense ou qui se repense. C'est pour ça qu'il faut apprendre aux gens à désapprendre. Il faut désapprendre tout ce qu'on a appris en Afrique. Parce que quand on parle juste maintenant de Jésus-Christ, les gens veulent nous dire, ah donc Dieu, non, attention. Même les gens les plus fous au village sont les enfants de Dieu. D'accord? Ils croient en Dieu. Ils sont le produit d'une puissance divine. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas dire aux 1,5 milliard de Chinois qui ne connaissent pas Jésus? Ils ne sont pas les fils de Dieu? Réfléchissez. C'est-à-dire, si en 2020, hein, Rehoboth, Sion, le numéro est là, essayez d'appeler, je veux vous entendre. Hein? Je ne voulais pas aller dans ce sens, mais débattons, puisque ça nous intéresse. Donc, n'ayez aucun complexe. Ne faites pas de procès à ceux qui veulent rester dans leur imaginaire. Mais le problème, bon, pour les Africains, la vie, les croyances, ça a commencé après la colonisation. Nos ancêtres ne connaissaient pas Jésus, mais ils n'étaient pas fous, ni moins intelligents, sans parler à d'autres peuples. C'est juste, it's amazing. Ils sont des créatures de Dieu et non des enfants de Dieu. Oi, Gervinho, tu me vois, moi, m'asseoir ici et faire des débats comme ça. Donc, tu peux être une créature de Dieu, dont les Chinois sont des créatures de Dieu, pas les enfants de Dieu. Ok? Bon, et les Indiens alors? Les Indiens qui ne connaissent pas Jésus comme prophète, nous sommes jeunes pas, vous faites ce que vous voulez, mais permettez-nous juste d'échanger. Hein. Et les Pakistanais, les Indonésiens, le monde arabe, vous allez tous les jours à Dubaï danser. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ là-bas? Vous appréciez tous les jours Dubaï? Je connais une femme qui est malade, au lieu d'aller à l'hôpital, non, mais elle passe toute la nuit à prier, une corde appelée, une croix, son... Mais bon, à la limite même, vous savez pourquoi aucun intellectuel africain n'a envie d'aborder ces sujets? Parce qu'il va perdre l'électorat. Parce qu'il va perdre ces fous-là qui attachent les foulards et qui sont un peu fous. Ils ont peur. L'Europe, l'Occident et le monde entier a créé ces débats-là pour les mettre à la table, pour libérer le peuple. Parce que moi, je ne veux pas faire une longue science. Je ne suis pas Homo Tunde, mais je voulais vous dire déjà que tout ce que vous lisez dans la Bible, c'est chrétien, n'est-ce pas? Mais c'est égyptien, depuis Allô? Osiris. Oui, allô, bonsoir, mon cher. Bonsoir, le guide, c'est Rehoboth qui a écrit tout à l'heure. Rehoboth, Sion, Bel et Zion. bien, moi, en fait, Hmm. je suis venu me confiner au Cameroun. Et en fait, bon, c'est vrai que j'avais fini ma formation. Je viens à peine d'être diplômé docteur. C'est pas ça qui est intéressant. Je suis juste en train de me présenter. Non, c'est important. Non, non, Rehoboth, il faut être fier. Il faut être fier de te présenter. Je suis fier de toi. Vas-y. Merci, le guide. Hmm. Merci, le guide. En fait, j'aborde ce sujet avec vous, le guide, parce que, en fait, vous êtes très ouvert d'esprit. Et vous aimez le débat, vous aimez la discussion. Parce que moi, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tout à fait. Mon père est protestant. Bon, c'est vrai que lui, il est plus pour la religion africaine. Ma mère est pentecôtiste. Mon père est tolérant. De toutes les façons, il ne peut pas la chasser à cause de son pentecôtisme, même comme il n'aime pas ce courant d'idées. L'Africain, en réalité, est opportuniste, comme tous nos parents. Et je te rappelle que les protestants ont créé le capitalisme. Donc, les protestants sont plus ouverts en général. Mais vas-y. Oui, les protestants sont très ouverts. Et la réalité, c'est que nous, aujourd'hui, on se sent un peu ostracisé. Parce que moi, j'ai grandi dans la foi chrétienne, que je peux défendre mordicus. Et pour les autres, je suis un aliéné, en fait. Non. Je suis un aliéné parce que finalement,
les gens avec qui je discute, les Kémites, ils s'appellent souvent les Kémites en France, et ils me disent que c'est à cause du fait que je prie Jésus-Christ que l'Afrique est en retard. Le guide, je vais te faire une confidence. Parmi tous les Kémites avec lesquels j'ai discuté, Oh, c'est pas moi, hein. avec toute l'humilité qui doit accompagner mon propos, même comme je sais qu'il y a des Kémites qui sont plus productifs que moi. Oui. Pour ma question, en fait, est-ce que le préalable à un retour à la civilisation, à la spiritualité des ancêtres, ne sera pas un frein plus tard lorsqu'il faudra engager la révolution africaine? Parce que pour moi, c'est peine perdue. Je connais des musulmans qui ne vont jamais revenir dans le culte des ancêtres. Si l'on concède que nous sommes des aliénés, qu'est-ce que vous faites de nous alors à ce moment-là? Est-ce qu'on va nous charcuter? Est-ce que nous aussi, on n'a pas des solutions qu'on peut apporter? Parce que la question du développement nous intéresse tous. Nous sommes tous fatigués de cette voie. Je suis venu au Cameroun, la poussière est partout, les ordures sont partout. Nous tous, on veut voir ce Cameroun et cette Afrique changer. Qu'on soit chrétien, musulman ou pas, mais on a l'impression qu'on est déjà en train de mettre les chrétiens et les musulmans à côté du réveil africain. Donc c'était un peu la question que je voulais poser avant que vous ne développiez la thématique. Merci de m'avoir accordé ce temps de parole. Ok. Merci, docteur. Alors, mon jeune frère et brillant docteur, bienvenue dans l'Académie des sciences. Mais je voulais quand même dire que tu poses un vrai problème. C'est est-ce que l'Afrique n'a pas le droit au progrès? Malgré tout, nous sommes la moitié de la population humaine. Mais nous toussons pris beaucoup. Mais nous prions donc quoi? Pourquoi ça ne se répertorie pas sur la démocratie, sur la liberté, sur le bonheur, sur la vie? Pourquoi l'Afrique a toutes ces richesses-là et les gens vivent comme au Moyen-Âge? 1. 2. Est-ce que la religion, surtout qui nous a été imposée, est un frein à notre évolution? 2. Et 3 maintenant, est-ce que notre culture africaine, qu'on peut appeler notre religion, est à la hauteur de la culture qui est venue avec la religion des autres? Ça veut dire quoi? Donc je me reprends. Quand les Occidentaux arrivent, les colons ou les esclavagistes, ils trouvent des croyances, ils trouvent des peuplades, mais est-ce qu'on était assez puissants? Si ces gens nous ont battus, ça veut dire qu'on a des failles. Et c'est pour ça que nos frères kémites ont souvent des petits blocages. Parce que nous sommes dans la gloriole. On était trop forts. Nos ancêtres étaient trop forts. Vous savez comment on a appelé un de mes arrière-grands-pères? Les Allemands l'ont surnommé King Pass All. Est-ce que c'était pour flatter son ego, pour avoir la terre et toute la côte au Cameroun? Ou est-ce que c'est parce qu'il était vraiment fort? S'il était fort, pourquoi ils l'ont dominé? Donc, ce qui est intéressant, c'est comment les autres nous ont dominés. Quelles stratégies ils ont utilisées. Mais en réalité, quand vous parcourez la Bible, ou le Talmud, ou le Coran, que j'ai la chance de pouvoir lire, quand vous parcourez ces textes-là, il y a beaucoup d'incongruités parce que l'Ancien Testament a beaucoup de... C'est écrit quand même, voilà. Ces gens-là étaient sages. Mais une sagesse qui peut être remise en cause et dépassée sur certains points. Même le Nouveau Testament, donc ça 2000 ans quand même, le monde s'est actualisé. Mais quand vous réalisez les vrais évangiles, l'épiphanie, les psaumes, vous trouvez de la vraie intelligence. L'épître selon Paul, quand vous lisez des choses quand même terribles là-dedans, Saint Paul, c'est quand même... Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est rien. Et on ne peut pas mettre en doute la force et la puissance de la religion judéo-chrétienne. D'ailleurs, même si les Juifs ne se reconnaissent pas chrétiens, Jésus est leur fils et ils ne veulent pas le partager. Voilà. Donc, à la base, c'est ça. Mais quand vous écoutez donc tout ça, vous vous dites quand même, ces gens-là ne vendent rien d'autre que le bonheur, le bien-être. Et le Jésus qui existait était même un Jésus de pauvres. Le Jésus qu'on nous vend là dans cette Bible est le Jésus qui serait aujourd'hui
Pas en train de faire de la politique pour voler, piller, tuer et enfermer le peuple, mais pour le libérer. Jésus allait vers les fous, les femmes malades, les enfants, même les vendeurs du temple qui salissaient la cour de son père. Donc, c'est une représentation qui est quasi égyptienne. Toute la culture égyptienne a été retranscrite. Mais maintenant, est-ce que ça s'est vraiment produit? Ça, c'est un débat. Mais je veux dire qu'au fond, quand vous prenez le substrat de leur religion, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Ils condamnent tout ce qu'on peut condamner aujourd'hui. Ils condamnent Sodome et Gomorre, même si aujourd'hui le pape se dédie. Mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ils ont utilisé cette force-là pour venir tromper tout un peuple, tout un continent à leur intérêt? Et Jomo Kenyatta a dit un truc important. Quand ils sont venus, on avait les terres, ils avaient la Bible. Ils nous ont dit de fermer les yeux, et quand on ouvrait les yeux, nous on est revenus avec la Bible, et ils sont restés avec nos terres. Donc, il faut plutôt démanteler le système satanico-chrétien, politico-esclavagiste qui s'est installé et qu'on paye jusqu'aujourd'hui, qui est la colonisation et la néocolonisation. Je pense qu'il faut faire une démarcation claire. C'est-à-dire, vous êtes par exemple en France, vous avez des gens comme Olivier Duhamel, qui est le plus grand penseur politologue en France, mais on l'a quand même attrapé comme un animal parce qu'il est un fou. Il a violé les petits garçons toute sa vie durant. Et maintenant, est-ce qu'il se servait de son intelligence de maître de politique, de maître des amphis, pour violer les enfants? C'est là. C'est-à-dire, c'est ce rapport. J'essaye de faire un rapport. Donc, les Occidentaux se sont servis de leurs outils pour aller vers des terres inconnues, pour chercher du sucre, du coton, du café, pour se protéger. Donc, c'est ce rôle-là qu'on doit démanteler en Afrique. Mais maintenant qu'on a donc libéré l'Afrique, par exemple, si on réussit à faire passer ce discours aujourd'hui, ou dans 1000 ans, est-ce que si on laisse les Africains entre eux, comme on est là, est-ce qu'on est prêt à assumer? C'est quoi la culture africaine? Et depuis, je fais des recherches, ça va faire 25 ans que je mange les écorces Ambrose, que je fais ceci, que je monte, que je suis initié, un peu moins même. J'étais au Cameroun, mais les gens ne savaient même pas ce que je faisais là-bas. Je suis allé reprendre l'initiation à zéro. Mais quand tu fouilles, tu trouves que notre culture est tellement forte. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème d'égoïsme et de transmission. Là où les Occidentaux ont écrit pour vulgariser, pour partager, même au prix du sang, pour faire la guerre des croisades, comme les musulmans, ils venaient quand même avec un support concret. Chez nous, si tu expliques à quelqu'un qu'est-ce que le jujube, il va dire non, on va sortir le jujube. Personne ne peut t'expliquer et comment faire pour que le mystère opère. Ça veut dire, ça c'est le verre. Voici un verre. Si je ne sais pas à quoi sert le verre, vous allez me trouver en train d'écraser l'arachide avec le verre. Donc j'en fais une autre utilisation. N'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avions ces forces-là, on a la culture, on a tout. On a jusqu'à la physique quantique, la psychologie quantique est africaine. Toutes les forces, toutes les sciences sont, toute la matrice est africaine, toute l'énergie. Je vous dis, par exemple, tout ce soir-là, je sais qu'il y a match, ne zappez pas encore, partagez pendant qu'on est là. Moi, tout petit, je n'ai été inspiré que par les mystiques que j'ai vus en Afrique. Mais ils ne donnent pas. C'est pareil avec la politique aujourd'hui. Regardez comment nos chefs d'État terrorisent la population. Est-ce que c'est toujours la France ou l'Angleterre ou est-ce que c'est parce que ces gens-là sont méchants? Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment, il y a une responsabilité personnelle de nos échecs
personnels successifs et répétitifs. Je vous présente souvent un livre de tous les grands mystiques. C'est les livres qui coûtent très cher. Et vous voyez qu'on ne présente aucun Africain mystique. Pour les Occidentaux, il y a une seule phrase pour parler de l'Afrique. D'un livre où on parle de 400 mystiques qui ont changé le monde. Et là, je dis quand même, c'est incroyable. C'est parce que nous, notre mystique, tu n'as jamais vu un fait positif là-dedans. Et comment dire donc aux gens, aux enfants, à la nouvelle génération, d'aller s'enfermer dans un truc qui fait peur? Ça fait peur. Moi-même, quand je suis souvent là, les gens viennent me voir. Je consulte tous les jours. Les gens viennent de partout dans le monde me voir. Mais ils me disent, même Pépé, mais pourquoi toi tu es beau? Pourquoi tu nous fais... Comment tu connais aussi? Je dis non. Est-ce que mettre la veste m'empêche? Est-ce que quand tu vois un Japonais à l'aéroport de Zurich, là, en costume, cravate, il vient parler business? Mais est-ce qu'il n'est pas traditionnaliste? Est-ce qu'il n'est pas japonais? Et voilà. Donc l'Africain ne sait plus qui il est, terrorisé par sa propre tradition, ses propres parents, ses propres ancêtres, ses propres dirigeants politiques. Il est obligé de se réfugier vers les autres, là où on accueille. Venez, le temple est à moi. Vous allez chez les musulmans, on vous ouvre. Ceux qui sont un peu honnêtes savent que quand vous arrivez chez les musulmans, dans n'importe quelle mosquée vous entrez, on vous sert à manger si vous n'avez pas mangé. Vous arrivez en Europe, vous avez, même si les églises sont vides, vous allez cogner, il y a le secours catholique, il y a toujours un petit... Donc ils ont organisé quand même la société, même si leurs pratiques divergent du progrès commun qu'ils prétendent, mais concrètement, vous allez voir quand même le secours catholique. Vous allez voir leurs enseignements. Vous allez voir comment ils ont servi à élever la pensée, la méditation, ce qu'ils ont volé chez nous. Mais chez nous, si tu enlèves 1, 2, 3 chefs initiés là, le reste là, c'est du bétail, c'est des moutons. La culture africaine est tellement cachée. Personne ne sait ce que c'est. Personne. Je faisais le direct l'autre jour, j'ai vu une sœur qui m'a dit que non, ça c'est pour eux, dans leur village. Et c'était à l'ouest du Cameroun. J'étais tellement mort de rire pour lui dire que non, on retrouve ça jusqu'en Ouganda. Tous les peuples noirs connaissent ce que c'est, avec une signification précise. Donc, nous assimilons mal, nous n'avons pas eu un héritage. Deuxième chose maintenant, est-ce que la religion libère? Évidemment. Mais pour que la religion libère en Afrique, il ne faut pas qu'elle soit entre les mains de ces fous de Dieu qui sont pour moi des doubles assassins de l'Afrique. Parce qu'ils ne maîtrisent ni la religion occidentale, ni chrétienne qu'ils prétendent connaître. Ils sont devenus des apôtres, des pasteurs et tout ça, vite sur le continent pour s'enrichir. Ils disent tout et n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas le savoir. Ils n'ont pas la science. Ils n'ont pas de l'intelligence. Je respecte, il y a quelques rares qui s'élèvent et qui... D'autres confondent le coaching, la motivation, parce qu'ils savent haranguer les foules, à la véritable spiritualité qui est un détachement, une renaissance, un renouvellement de la pensée, de la conscience. Et donc, en Europe, enfin, regardez comment le monde se passe. Tout ce qui est dans les textes, tout ce qui est contenu dans les textes religieux chrétiens, ça vient de l'Égypte, non de l'Afrique. On est d'accord. Et puis c'est venu... Israël même, c'est l'Afrique en réalité. Il y a juste le petit désert du Sinaï, là. D'accord? C'est même l'Égypte a la même frontière qu'Israël. Prenez les cartes. Donc quand on parle d'Israël et de la Palestine, c'est comme si c'est très loin. Non, c'est même pas 100 kilomètres. C'est un même territoire. De la Mésopotamie, la Palestine, la Judée, tout ça. Donc,
le savoir a migré, la pensée mystique a été tiraillée vers la Grèce antique. Et non, disons d'abord, c'est parti vers la Judée, en Palestine. Et puis, les Romains sont venus porter tout ça, en passant par Alexandrie, pour entrer avec. Et c'est ça qu'on appelle la culture occidentale, qu'ils ont retouché à leur faveur. Le problème, c'est, est-ce que vous pouvez donc écrire l'histoire en votre faveur? Et aujourd'hui, voir des Africains qui s'investissent, tout le monde est devenu apôtre, pasteur, au lieu de travailler, au lieu d'aller vers la science. Bon, si vous le faites, est-ce que vous le faites, est-ce que vous le traduisez en vos réalités? Est-ce que vous voyez que la culture fait la boucle là? Vous êtes venu voler des choses en Égypte, en Afrique, c'est reparti en Grèce, ça tourne, ça remonte, et puis ça doit rentrer en Afrique. C'est ça la matrice. C'est pour ça qu'on a fait 2000 ans à tourner sur place. Et ça a tourné. Maintenant, est-ce que nous mettons dans le savoir nécessaire? Est-ce que nous donnons au peuple la liberté absolue qu'il faut pour être libre, conscient, démocrate? Est-ce que nous enseignons la vérité à nos gens? Je vous prends par exemple un cas, aujourd'hui, c'est très dur d'être même un homme politique parce que nous, on a des cousins dans l'appareil politique. Vous avez des frères, des sœurs. Dès que tu fais une remarque, ils croient que tu t'attaques à leurs privilèges. Dès que la même France dit aux dictateurs en Afrique, mais dis donc, ne tuez pas quand même, arrêtez aussi, faites un peu... On dit non, vous vous mêlez de nos affaires. Donc, mais quand les mêmes dictateurs veulent venir soigner la prostate, là, ils supplient la France, ils supplient la Suisse, ils donnent tout. Eux, ils vivent bien. Mais le peuple n'a pas le droit à la vie. C'est là où la religion intervient. Et je vous rappelle que la religion a été le mobile de libération des peuples. Mais en réalité, pendant longtemps, donc, les gens ont compris qu'il y avait de l'esbrouf parce que c'était pour nourrir un système, des aristochats, des pachas, des cardinaux, cette confrérie des gens bien, le Vatican. Ici en France, les gens ont commencé à mourir de faim parce qu'ils donnaient toute leur récolte de pommes de terre au cardinal. Et c'est ça qui commence à amener la révolte. D'abord entre les confréries catholiques, même chrétiennes, les protestants commencent à protester avec Jean Calvin. On leur dit, on ne veut pas. Nous, on ne reconnaît pas. Il faut que le peuple vive. Et puis on est passé à une autre étape où l'Occident a attaqué ce qu'on va appeler les Lumières, le siècle des Lumières. La pensée a commencé à s'accoucher elle-même. Une sorte de jumeau incandescent de la pensée. Et puis on a commencé à fabriquer les choses. La technique, on a laissé la charrette, les bœufs. On a commencé à faire la vapeur, le charbon. Et puis on a commencé donc à trouver, c'est cette pensée-là qui a amené les gens à commencer à se dire, ben tiens, l'Église nous empêche quand même d'avancer. Pourquoi, si on est né libre, on doit travailler pour enrichir une petite confrérie? C'est pour ça que les peuples se sont levés, mais sous la coupole des rois. Et même quand les rois sont revenus, ils ont refait les mêmes choses que le système théocratique. C'est pour ça que la révolution, par exemple, en France, a pris tout son sens. Le peuple a dit, mais on s'est libéré de l'Église. Vous avez pris. Vous faites la même chose et pire même que l'Église, mais on vous coupe les têtes. Et on a donné donc la liberté aux gens de vivre par eux-mêmes. La démocratie est arrivée, même si, même en France, dans l'histoire, on nous rappelle qu'il y a eu tentative de
de réanoblir les saints. Mais le peuple a résisté. Voilà comment on accouche successivement un État où les gens aujourd'hui peuvent se libérer, sauf en Afrique. Parce que ce travail n'a pas encore été fait. Il y a beaucoup d'amalgames. Dès que tu veux parler, on dit tu es contre Jésus. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Dès que tu veux dire ceci, tu fais une réflexion sur le Vatican, où il y a eu des scènes horribles, où il y a pédophilie instaurée. C'est normal. Vous n'écoutez pas. Vous n'entendez pas. Vous ne lisez pas. Le Vatican, c'est Sodome et Gomorrhe. Tout le monde vit de la pédérastie là-bas et de la pédophilie. Sans amalgame, tout s'est mélangé. Tout le monde connaît le goût des prêtres, des cardinaux, des papes successifs pour la petite chair humaine, pour la chair fraîche. Donc, quand les gens voient donc tout ça, ils ont restreint les lois de la République. En France, la République a 150 ans. Ailleurs, elle a même moins de 100 ans. En Afrique, la République a aussi bientôt 70, 80. Donc, on n'est pas si éloigné que ça de la pensée. Mais le degré de courage qu'il faut pour dire aux gens, arrêtez-nous ça. C'est ça qu'on appelle la conscience. Mais il faut déjà avoir la conscience de la conscience. Il faut avoir la liberté de conscience. Il faut avoir la liberté d'esprit. Il faut avoir la liberté de penser. Il faut avoir la liberté maintenant de parole, d'expression. C'est là où tu vas dans un bureau de vote, dans l'isoloir, et tu as ta liberté de conscience. Tu ne te fais pas manipuler. Et rien n'a changé aujourd'hui parce que même en Europe, vous allez voir que ceux qui gèrent ont les médias. Ils vous font peur. Ils vous manipulent. Ils vous brutalisent. Ils gèrent l'argent. Donc, pour vous faire peur, on dit restez chez vous. Le monde est dur. J'ai vu quelqu'un aujourd'hui qui a Bac+5 qui cherchait juste à être même chauffeur-livreur en France. Il était cadre il n'y a pas 6 mois. Donc, maintenant, il est prêt à accepter même un salaire de 1 000 €. Ça veut dire qu'on veut trop. C'est ça la bataille. Mais il y a un peuple qui va résister. Il y a un peuple de France. Il y a un peuple français. C'est cette en Afrique, ça n'existe pas. C'est ce travail-là. Vous croyez que si vous faites un débat ici, vous dites non, non, non. C'est pour ça que la religion a pris très peu de place dans l'espace public. En réalité, parce que c'est une escroquerie. C'est pour les privilégiés. Vous avez vu l'autre jour, dans un magnifique pays comme le Cameroun, une magnifique ville comme Ezeka, on accueille un évêque. Les populations et tout cotisent plus de 100 millions de francs CFA. Dans une ville où les gens ne mangent même pas un repas par jour. Dans une ville où il n'y a aucune société. Vous donnez 60 milliards, vous donnez plus de 200 millions d'euros de budget à une petite commune. Ici en Europe, elle va quand même mettre même un pressoir pour faire de l'huile. Elle va créer de l'emploi. C'est l'emploi qui est une autre voie de Dieu. Et l'emploi, c'est quoi? C'est l'évolution, c'est la science, c'est la technique. Pourquoi il y a les guerres en Afrique? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Pourquoi il y a les problèmes? C'est parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas de chantier. Et tout ça est conditionné par des petits religieux là. L'Afrique est emballée de toutes parts. L'Afrique, c'est le continent le plus mal aimé du monde. Ou le plus aimé, mais enfin, c'est le continent le plus abandonné du monde. Qui n'a peut-être aucune chance de s'élever demain. Parce que tout le monde vient exploiter ce continent. Tout le monde veut tuer l'Africain. Tout le monde veut écraser du noir. Même le noir lui-même. Vous avez donc des religieux qui viennent avec leur vague là, quand ils ne viennent pas du Vatican, de tous ces pays-là, c'est pour vous écraser. Restez là où vous êtes. C'est le statu quo que les mêmes Européens ont refusé. Ils ont dit oui, bon, c'est notre culture, mais restez là où vous êtes.
permettait à l'État de produire l'intelligence. Vous voyez un peu? Ce n'est pas qu'on est en guerre contre quelqu'un, mais c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas évoluer si vous avez des pensées qui vous limitent. N'est-ce pas? Si vous avez ces petites pensées-là qui vous limitent, vous n'aurez jamais, vous n'aurez jamais l'esprit de la vie. Donc, il faut changer ces paradigmes-là. Il faut changer ça. Il faut avoir le courage de dire aux gens qui font mal, arrêtez ça. Mais quand vous trouvez un peuple qui est pauvre, quand vous trouvez un peuple qui meurt, un peuple qui est abruti, qui dort, qui rêve, ils vont chercher dans le Sauveur à Jérusalem, même en musique. Ils vont chanter Jérusalem en espérant qu'on les écoute. Parce que chez nous, on ne peut pas écouter quelqu'un. On n'a pas la force. Attention, il y a le match tout à l'heure. Hein. Moi-même, je dois aller suivre le match. Mais restons encore là. On a encore du temps ou pas? On a du temps ou pas? Ok, on se donne encore... on a une bonne marche. Je pense qu'il faut 1 heure encore. Je connais pas. Mais je veux vous dire, encore que moi, ça me dit rien. On aurait continué notre direct jusqu'à minuit. On parle, on pose des questions, on rigole, on réfléchit. C'est comme ça qu'on éveille. C'est comme ça. Tous les peuples du monde, à un moment, se sont coupés des autres. Pour que la Chine se développe, elle s'est refermée. Pas pour exclure, mais il faut se refermer. Si vous avez encore des gens qui confondent Dieu, l'entité pour tout le monde, à un illuminé, à un saint qui a une vision du monde, vous comprenez qu'il va entrer en opposition avec leur culture. Et c'est pour ça que ça va toucher même la dignité. L'Afrique est devenue la friperie du monde, où tout le monde ramasse les poubelles dans le monde entier, on va jeter en Afrique. D'accord? Tout le monde ramasse tous les ordures, les pneus, les chaussettes, les caleçons, on va verser en Afrique. Mais ça enrichit quelques-uns. Ça enrichit, ça vous enrichit. Il y a des gens ici qui font ça. Ils sont riches d'envoyer leurs vieux conteneurs. Mais vous croyez que si les Chinois s'étaient contentés de venir en Europe ramasser les vieux pneus, les caoutchoucs, les vieux fauteuils, les vieux frigos, la Chine allait faire son développement quand? Mais c'est parce que vous n'avez pas de culture. La culture, donc, ce n'est pas le rejet de l'autre. C'est que moi, d'abord, je sais qui je suis. La culture, c'est pour dire à l'autre, laisse ça. Même l'école. Je vous prends le cas de la médecine. En Inde, il y a ce qu'on appelle la médecine ayurvédique. C'est les Occidentaux qui vont apprendre là-bas. Les Indiens leur ont dit, vous ne pouvez pas nous apprendre la médecine. Les plus grands médecins au monde sont indiens. D'accord? Regardez la Chine. Les plus grands médecins au monde sont chinois. La médecine chinoise a 10 000 ans. La médecine africaine a 100 millions d'années. Mais vous ne la connaissez pas. Vous ne la mettez pas en exergue. Vous ne vous vantez pas suffisamment. Vous ne vous affirmez pas suffisamment. Vous n'avez pas cette force d'être heureux par vous-même. Même quand quelqu'un vient qui dit « je suis professeur des universités chez les Blancs », c'est les Blancs qui m'ont dit que... Qu'est-ce que toi tu dis aux autres? Qu'est-ce que tu enseignes aux autres? Rien du tout. Les Chinois sont comme ça.
Dieu seul sait qu'ils ont... Tous les peuples du monde ont été battus. Hein. Tous les peuples du monde ont été esclavagisés. Hein, avec plus ou moins de violence. Je ne veux pas dire que nous, on n'a pas souffert. Mais je veux vous dire quand même que la seule conscience, c'est cette intelligence, que nous fuyons. L'Africain croit que quelqu'un, il va venir prier sur le toit de quelqu'un et on va le bénir. C'est possible, mais je n'ai jamais vu ça. Si l'arche de Noé vient là, on va d'abord prendre les fils de Noé. D'accord? Chaque peuple, donc, c'est pour ça que j'ai fait un parallèle sur le Covid. Aucun peuple sérieux ne peut accepter que l'on lui donne le vaccin. C'est énorme. C'est énorme. Aucun peuple culturellement puissant. Parce que dans le vaccin, il y a la mystique. Vous voyez les aiguilles là. Mais il y a le fait de venir piquer ta population, t'injecter, t'inoculer un venin. Bon, chez nous, tu n'as que les témoignages de grands maîtres marabouts à Yichedi, Woyo, Oworobo, avec ses portefeuilles magiques. Tu as aussi des prisonniers qui sortent là-bas, ils deviennent apôtres. Ils ne sont pas allés à l'école, ils ont des budgets. Et puis tu as l'église, les descendants des esclaves, des esclavagistes, des colons, qui viennent en soutane aussi là. Donc l'Afrique est partagée entre ce cercle vicieux d'ignorants. D'autres sont moins ignorants. Attention, les gens qui viennent de la religion catholique et tout ça, et chrétienne en général, c'est des gens qui maîtrisent la théologie. Ils maîtrisent l'art d'endormir un peuple, l'art de nuire. Ils sont même très dangereux parce qu'ils le font scientifiquement. Ils ont planifié. Ils peuvent même vous créer une école. Mais l'école, c'est pour servir à quoi? Pour que vous entriez dans la petitesse. Ça t'empêche d'éclore. Tu ne peux pas éclore dans une boîte. Les Bamouns disent le ndamashi. Dans la boîte d'allumettes, tu ne peux pas. Et puis, tu as ces marabouts-là qui confondent la religion africaine, la spiritualité, le vaudou et n'importe quoi. Ça devient le maraboutisme ou maraboutage. C'est de la saleté. Donc, ils se servent des choses qu'ils croient connaître. Ils tournent des écorces en exploitant les petites connaissances qu'ils croient avoir. Ils n'ont pas fait d'études poussées. Et puis, là maintenant, tu as d'autres hystériques, surtout en Europe, qui se sont convertis par le chômage et par le désespoir en apôtres de la bêtise et après, ils vous vendent les produits éclaircissants. Donc, c'est cette Afrique-là qui n'arrive pas à activer le levier de la libération politique qui est en train de s'engouffrer aujourd'hui. Parce que ça favorise tous ces gens-là. Ils favorisent un système de dictature. Ils jouent pour les dictateurs en réalité. Vous avez vu qu'il y a le secrétaire d'État du Vatican qui est venu. Il n'a fait aucun mot. Il est parti voir le président, ils ont déjeuné, il a rigolé, il a pris son enveloppe, il est allé faire un tour au nord-ouest, au sud-ouest, pour faire comme si il vient poser la main sur les têtes des gens. C'est un vaccin. Il y a le vaccin visible et le vaccin invisible. C'est ce vaccin-là que l'Afrique doit rejeter. Il ne suffit pas de dire on ne veut pas être vacciné. Non, vous êtes déjà inoculé, vous êtes déjà vacciné dans la tête. Vous êtes vacciné dans le sang. Vous êtes vacciné dans la vision politique, dans la vision spirituelle. Le vaccin physique, là, n'est que... ce n'est que... Voilà. Donc, j'espère que je me suis fait comprendre ce soir à hauteur de cette petite réflexion. Je tenais à faire cette réflexion que des gens ne peuvent pas croire. Ah, ben il y a des coups de fil alors. Vous savez, l'école est dure. Apprendre est très dur. Dans un monde aujourd'hui où les connaissances sont gratuites, sont partout, et ces gens-là font exprès,
Le premier vaccin, c'est qu'on vous inonde de tout. On vous inonde. Aujourd'hui, on vous donne tout. On sait que vous allez mal manger. Ce que je voulais donc vous dire, chers frères et sœurs, ce soir, même en Christ, c'est qu'il faut faire le tri. Mais pour faire le tri, il faut donc avoir la conscience. Le tri. Le tri sélectif. C'est-à-dire, même aujourd'hui, dans des pays plus modernes, vous voyez qu'on fait le tri sélectif à la maison. C'est-à-dire, vous avez la poubelle des bouteilles, la poubelle du plastique, la poubelle des papiers, la poubelle des... Donc, il faut faire le tri. Même la poubelle ne peut plus être séparée. Elle ne peut plus être mélangée. Le temps n'est donc pas venu, ou pas encore. C'est pour ça qu'on a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit là, qu'on résiste. C'est pour ça qu'il faut qu'on ne baisse pas les bras. C'est pour ça qu'il faut encore lutter. Parce que sinon, tout ce qu'on va faire derrière n'aura pas un rayonnement. Tout ce qu'on fera derrière, l'Afrique ne va jamais avancer. Tout ce qu'on va faire, on va tourner là, oh, après on revient, Jésus-Christ est mort. Parce que les peuples, moi je ne condamne pas ces gens, ils ne savent pas où aller. Quand vous voulez savoir ce que c'est que la culture japonaise, vous trouvez les textes, vous trouvez le rituel, vous trouvez le progrès qui va avec. Comment ils ont adapté. L'adaptabilité d'une culture fait son progrès. Quand vous arrivez en Chine, les gars mangent leur pangolin. On a dit que c'est le corona, ils vous disent arrêtez ça. C'est une arme politique, la culture chinoise. Le mandarin, c'est leur langue. Je n'ai pas dit en Afrique qu'on parle, qu'on doit fuir les autres langues. On a 1000 langues en Afrique, ou 10 000 langues. Il faut avoir le courage de parler une seule. En réalité, toutes ces langues-là, c'est une seule langue. Donc, pour être concret, la religion, c'est quoi? C'est une langue commune. C'est une religion. C'est pour ça que l'anglais est une religion. L'Angleterre est la base de leur religion. C'est un message universel. Alors, le paradoxe, c'est que tu ne peux pas être une grande nation si tu ne vas pas dompter les autres. Il faut que les autres parlent ta langue. Même en Afrique, quand il y avait des guerres tribales, quand on gagnait un village, on prenait, on assimilait, on prenait les femmes et les enfants et tout le monde commençait à parler la langue du dominateur. D'accord? Mais il y a quelque chose de plus méchant. Duchesse NKJ, c'est dur de dire qu'ils sont puissants, ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance. Il n'y a aucune bataille qui est insurmontable. Est-ce que vous me comprenez? Alors, soit on va vivre comme des moutons toute la vie, soit on sera perdu, on est perdu. Donc l'Afrique aujourd'hui manque de repères et moraux. Même dans les temps immémoriaux, on ne se rappelle pas. Les Luther King vivent, on les oublie. Il n'y a pas de péril là pour Martin Luther King. Les Mandela sont là à côté de nous. Il n'y a pas, on dit juste ça pour faire plaisir. Les Kwame Nkrumah sont là, on dit juste ça comme ça. Les Oumyobé sont là, même dans leur propre pays, personne ne croit à leur science. Personne n'a envie de les célébrer. On fait juste ça comme ça. De temps en temps, on dit Mporol. Les Wandie, tout ça. On fait semblant, mais en réalité, ils n'ont aucun poids. On ne ressent pas leur poids dans notre vie. Ils nous ont laissé un message codé qu'on n'arrive pas à décoder. Quand vous voyagez, vous qui êtes... Regardez l'émerveillement de ce continent européen qui n'a même pas la population du Nigeria, toute l'Europe. Mais regardez comment il vous donne le plaisir
vous émerveiller. Leur histoire est intacte. Et leur histoire est faite des bribes des histoires des autres qu'ils ont arrachées, qu'ils ont effacées. Mais vous avez du plaisir à prendre la venue Aristide Briand. Vous avez du plaisir à être à Charles de Gaulle étoile. Charles de Gaulle étoile. Vous n'arrivez même pas à comprendre. C'est une culture. C'est une culture. Et quand vous vous baladez dans toute l'Europe, vous ne verrez même pas dans une façade, une cathédrale, temple de Jésus-Christ ici, temple de Jésus. Ils ne sont plus à ce niveau. Ils sont au stade où la pensée doit être profitable. Il faut que l'huile coule pour tout le monde. Mais l'Afrique, les gens ont l'huile et le miel, les gens ont le miel entre les mains. Même lécher n'arrivent pas à lécher. Tout le miel coule pour les autres, mais même les mains n'arrivent pas à lécher. Ils vont encore tremper les mêmes mains dans le sable. Il y a 1 milliard d'églises, 1 milliard de cathédrales, 1 milliard de petites chapelles, 1 milliard de bavardages, 1 milliard de dictateurs, 1 milliard de pauvres, 1 milliard de sorciers, et ça fait que nous n'arrivons pas. Le guide, même l'Angleterre a son église qui est anglicane et non catholique. Oui, l'Angleterre, pour parler même de l'Angleterre a d'autres problèmes. Parce que la religion est politique. La religion est politique. Quand vous regardez l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, c'est un même peuple. Mais ils sont divisés avec une frontière. Parce que les autres sont chrétiens, les autres sont musulmans. Avec le Sinn Féin. Donc, et ils se battent, ils s'entretuent, ils sont tellement racistes, ils sont intolérants. C'est maintenant que ça essaie de se calmer. Et tu ne peux pas aller vacciner ces gens. Parce qu'ils vont convoquer leurs mystiques. Ils vont convoquer leurs dieux. Ils vont convoquer leurs ancêtres. Ils vont convoquer leur science. La religion a une partie de la science. La partie de la science de la religion s'appelle les révélations. C'est pour ça que quelqu'un se lève un jour, il dit « j'ai rêvé ». Vous savez, j'ai un oncle qui s'appelait, je ne sais pas, j'espère qu'il est encore vivant, pas non, un grand-oncle, on va dire. Il s'appelait Michael Batum. Batum. Alors, le gars, il va un jour en brousse faire ses chants et il se perd là-bas toute une nuit. Tout le village entre chercher le vieux Batum. Au bout de 3 jours, on retrouve le vieux Batum en pleine forêt. Et il est assis, histoire authentique, et il dit qu'il a rêvé. Pendant qu'il était en train de faire son chant, Dieu lui a parlé, « Michael, Michael, construis une chapelle de pierre à ton village. Va faire construire une chapelle. » Mais c'est ce qu'il a dit. Et quand on a ramené au village, personne n'a mis en doute ce qu'il a dit. Et on a construit ce jour, dans ce coin du village, toute une chapelle en pierre. C'était sa révélation. La révélation peut aussi dire comment faire pour donner l'eau. Et puis on commence à travailler pour. Comment faire pour donner la lumière? Et on commence à travailler pour. Comment faire pour donner le savoir à tout le monde? On commence à améliorer le cadre de l'école. Mais si c'est les autres qui font des révélations, à quel moment ils vont vous dire
exactement ce qui est bien pour vous. À quel moment? Donc, voilà mes frères et sœurs, ce qui m'a poussé ce soir à faire cette petite réflexion très personnelle, hein. Mais il faut que ça reste, il faut que vous partagez ce direct. On ne sait pas pour combien de temps on est là, on a tellement de combats, on a tellement de gens. Et vous voyez que les postures qu'on peut adopter en Afrique, il faut être courageux. Si tu n'arrives pas à manger, tu ne peux pas le faire. Puisque tu vas vouloir ne pas énerver les autres. Tu vas vouloir ne pas énerver tel. Alors, la liberté, c'est énerver les gens qui ne t'apportent rien, en réalité. Pour te libérer de leur emprise. C'est pour ça qu'ici, chacun peut être libre de haute lutte. La liberté, c'est des sacrifices. Mais le peuple africain ne veut pas être libre. Ils disent tout et n'importe quoi, ils ne veulent pas être libres. Plus ils se cachent vite sur les écrits des autres. C'est des gens qui profitent. Alors, la vie, c'est donc un jambo. Pourquoi l'Afrique a perdu? Parce que nous sommes des profiteurs. Et à qui te cache qu'il te hait, cache-lui que tu le sais. Les premiers explorateurs qui sont venus avec leur petite culotte là, ils ont bien compris que voilà un peuple de jouisseurs. Quand on accuse nos chefs d'État aujourd'hui, je rigole parce que l'Afrique a toujours été un continent du sucre, du lupre, du stupre, de la luxure. Un continent où tout est bien, facile, ambiance facile. Voilà. Les autres, ils souffrent. Ah, le Mali est en finale. Bon, le Cameroun va jouer contre le Mali. C'est dans quelques minutes, non, le match? Bon, donc à 30, on arrête. Donc j'étais en train de vous dire donc que c'est quand même intéressant. C'est passionnant. Le problème, ce ne sont pas les églises, mais le contenu des prédictions qui rendent un citoyen chrétien fermer les bars un peu plus sous. Non, mais vous dites une chose et son contraire. Comment tu dis que ce ne sont pas les églises, mais les contenus? Comment tu vas soutenir l'église et puis tu vas combattre le contenu? Tu as quel pouvoir? Je vous dis, vous n'êtes pas cohérent. Nous ne sommes pas cohérents. Le développement, c'est être cohérent. Je vais vous prendre un exemple. Regardez, par exemple, les élections sont finies aux États-Unis. Tous les gens qui étaient avec Trump là, ils sont rentrés au quartier avec lui. Ils vont se taire. Pendant 4 ans, les gens qui faisaient le bruit là, il y a un mois là, c'est fini. Ils s'alignent. Et ils ne vont pas supporter Biden, mais ils vont se taire. Chez nous, on est tantôt, quand on va dans le gouvernement, on nous chasse, on revient dans l'opposition. Quand on est dans l'opposition, on nous appelle, on repart là-bas. Et on jongle comme ça et le peuple ne sait plus où suivre. Quand on amène le peuple ici, on retourne, après on revient toujours expliquer. Ici, on est cohérent. Il y a très peu de chances de voir Marine Le Pen au pouvoir. Même comme elle sait qu'elle va perdre, elle est avec ses gens. Ils vont mourir avec elle, avec l'idéologie. Enfin, le père a transmis, elle-même va laisser. Mais c'est un courant idéologique. Ceux qui n'ont pas le pouvoir d'assumer, d'avoir un courage idéologique, la pensée n'évolue pas. Quand tu nais, tu dis que je me bats pour ça, tu te bats jusqu'à la mort. Et jusqu'à la mort. En Afrique, il n'y a pas de courant. Tous les gens qui étaient marxistes hier, tu les retrouves très bourgeois aujourd'hui. Tous les gens qui se disaient révolutionnaires, ils sont déjà... Tous les UPCistes qui étaient, même en France, UPCistes étant étudiants, ils sont déjà des dictateurs. Tous les gens qui luttaient un peu... Dès que tu arrives, tu trouves les Alpha Condé, il est là quelqu'un d'autre. Il oublie qu'il avait les chemises déchirées, il disait il veut le peuple, le peuple.
C'est comme ça l'Afrique. Il faut apprendre à être cohérent. Mourir avec sa justesse, sa justice. Bon, moi, je vous reviens. Quelqu'un a dit qu'on reprend le direct après le match. Ben oui, si vous voulez, on va parler du match. Allez, je suis très fier de vous. Ceux qui peuvent, ceux qui ont un peu de pouvoir d'achat et de conscience, commandez ce livre. Il faut le lire parce qu'il faut décortiquer tout ce qu'on veut nous faire manger dans la tête. C'est aussi ça notre vie. Akeva, Akeva, Akeva. Partagez le direct. Merci d'avoir été là. On suit le match ensemble, on revient après. Bonne chance aux Lions.